Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré au framework CSS. Donc le CSS, vous le savez, c'est un langage qui n'a pas vraiment évolué, hein, c'est toujours été sélecteur attribut valeur, hein, et au fur et à mesure du temps, il y a de nouveaux attributs et de nouvelles valeurs qui sont venus se rajouter. Mais le langage, lui, n'a pas beaucoup évolué. Le principal problème, c'est qu'en plus, maintenant, il y a des balises, en fait des attributs spécifiques par navigateur, donc on se retrouve souvent à écrire beaucoup de lignes pour pas grand chose. Je pense par exemple au border radius qu'on pourrait simplifier, hein. Là on est obligé de faire moz border radius, webkit border radius et ainsi de suite. Donc il y a deux frameworks qui se démarquent, il y a Less et Compass. Donc les deux au niveau du langage principal sont à peu près pareils, hein, je dis à peu près, juste que Compass en fait propose des sortes de plugins ou de librairies, alors je sais pas trop comment nommer ça, mais en bref par exemple il y a des fonctions box shadow qui sont déjà intégrées dans le système. Donc vous avez juste à faire cette ligne là et automatiquement ça vous générera le box shadow en CSS comme ceci. Euh, Bon, ça c'est un avantage, le problème c'est que du coup le framework devient un peu plus complexe vu qu'on est obligé d'inclure, d'importer plein de fonctions et d'utiliser un système de projet, bon, un peu trop compliqué ici pour détailler, donc j'ai choisi de commencer par Less qui est plus simple et qui vous permettra de voir ce que c'est qu'un framework CSS. Et si plus tard vous voulez aller sur Compass, je vous invite aussi à l'essayer, il est vraiment pas mal. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple en fait, il faut juste créer un fichier style.less ou un fichier .less en fait et travailler dessus. Ce fichier va automatiquement être converti en fichier CSS. Donc sur Mac vous avez une application qui permet de le faire qui s'appelle Less App. Hop. Donc ça encore un petit avantage pour les Maceux. Pour les gens qui sont comme moi sur Windows, vous n'avez pas le choix, vous devez utiliser les lignes de commande. Donc vous allez voir, c'est simple, on verra ça juste après. Donc moi je lance ma ligne de commande et automatiquement je vais pouvoir créer mon fichier less. Donc pour vous donner un petit exemple des possibilités, on va les revoir plus tard, mais un truc qu'on aimerait bien avoir, c'est des variables. Mais là c'est très simple, vous déclarez une variable comme ceci, vous indiquez sa valeur, donc par exemple je veux que le texte, bon, il va être un peu gris foncé, comme ceci, voilà. Donc là, ma variable est déclarée et à chaque fois que je vais vouloir l'utiliser, tout ce que j'ai à faire, c'est à l'utiliser comme ça, en utilisant la même valeur, text color. Et là, automatiquement, vous allez voir que le CSS va être changé, va être généré, et il va mettre la variable. Donc comme ça, la prochaine fois que j'ai envie d'utiliser, ce sera plus simple. J'aurai juste à réutiliser la variable textcolor. Comme ça me permet d'avoir en début de CSS toutes les variables qui définissent les couleurs, les choses spéciales, et ensuite je pourrai les réutiliser. Un autre truc plutôt sympa, c'est par exemple la possibilité de créer des listes compilées. Donc, par exemple, les bordures arrondies, je vais faire un mouse border radius. Donc ça, on le connaît tous, hein. Hop, tirer radius de 5 pixels. Donc je le duplique, je fais pareil pour Safari et Chrome. Je fais ensuite pareil pour Opera. Hop, donc c'est -o-border-radius de 0.5 pixels. Donc là, vous voyez déjà comment ça peut être chiant dans un autre KHTML-border-radius encore de 5 pixels. Ensuite pour IE-ms-border-radius 5 pixels. Et la vraie règle qui sera bientôt supportée par tout le monde, border radius. Donc là vous voyez, à chaque fois que j'ai envie de mettre un dégradé, je suis obligé de me taper, à chaque fois que je veux mettre un bord arrondi, je suis obligé de me taper toutes ces lignes, donc ça peut être assez pénible. Mais là tout simplement, si à un moment je veux une div spéciale, donc là dans mon code HTML j'ai créé une div qui a la classe verte, mais je vais mettre cet arrondi là, donc je mets déjà un fond histoire qu'on détecte la div, background. Hop, là j'ai juste à faire .rounded et automatiquement lui il importera ces listes là dans ma div ici. Donc l'avantage c'est évidemment qu'on peut en plus utiliser des paramètres, donc par exemple en mettant ici @radius de 0.5 pixels, donc ça va droit à 5 pixels par défaut. Et ici j'ai juste à mettre radius partout. Donc là, alors
Donc là, vous voyez que ça n'a rien changé, normal, mais si j'ai envie de mettre des bordures de 500 pixels, je mets juste 500 pixels ici, et automatiquement, lui dans le CSS, il convertira tout. Donc vous voyez déjà ce que ça peut apporter. Donc maintenant, comment on l'utilise, quelles sont toutes les fonctionnalités, et comment on l'installe. Alors la première chose qu'il vous faudra, c'est Ruby on Rails. Donc la première chose qu'il vous faudra pour l'installer, alors si je ramène la page ici, voilà, c'est Ruby parce que ça utilise donc des plugins Ruby. Donc c'est très simple, je l'avais déjà expliqué pour l'extension Live Reload de Chrome, mais voilà, hop. Vous allez sur le site, vous téléchargez, vous installez, c'est quasiment, ça se fait quasiment tout seul. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que vous l'avez installé, tout ce que vous avez à faire, c'est l'installer en faisant sudo. Alors bon, sudo ça va pas être nécessaire si vous êtes sur Windows, mais vous faites gem install less dans votre terminal, donc c'est très simple. Et ensuite, une fois que vous voulez regarder un fichier, donc c'est là où c'est un peu plus chiant, la conversion less CSS ne se fait pas automatiquement. Hop, je vais quitter. En fait, il faut lancer une ligne de commande qui est celle-ci. Ah. Donc ensuite, lorsqu'on veut convertir un fichier less en CSS, il faut lancer cette ligne de commande. Donc ça va convertir le fichier qui se trouve dans le même dossier ou par rapport auquel on lance la commande, et ça va le convertir en CSS. Bon, ça peut être chiant parce que vu que quand on travaille dessus, ce qu'on aime bien c'est que ça se fasse automatiquement. Et ben, il est possible de mettre en plus watch pour que ça fasse la mise à jour automatiquement. Donc ici, moi j'ai créé un fichier bat vu que je suis sur Windows, ça me permet d'aller un peu plus rapidement, où j'ai mis cette ligne de commande. Donc en bref, je dis de compiler le fichier style.less et de le regarder, c'est-à-dire de détecter quand est-ce qu'il y a des modifications. Donc comme ça, dès que je vais travailler sur mon fichier, très simplement, je double-clique sur mon fichier bat, et ça lance le terminal et l'écoute de mon fichier. Et automatiquement, dès que je vais travailler dessus, là par exemple je vais mettre 50 pixels par défaut, hop, le terminal détecte un changement et fait une conversion vers le CSS. Non. Donc en termes de temps, la conversion est relativement rapide. Là, bon c'est vrai que le fichier est petit, donc je sais pas si ça évolue de manière sévère, mais globalement c'est assez rapide, donc globalement c'est assez rapide. Donc à ce niveau là c'est pas mal, même si vous êtes un gros fan de je change une ligne, je sauvegarde et j'actualise sur mon navigateur quasiment en une seconde, normalement ça devrait pas vous déranger. Donc maintenant on va voir un peu toutes les fonctionnalités qu'offre Less. Donc une fois installé, j'ai écouté mon fichier, je vais pouvoir travailler dessus. Donc je vous ai montré la possibilité de créer des fonctions, la possibilité de créer des attributs. Un truc qui est pas mal aussi, c'est de pouvoir multiplier les valeurs. Donc par exemple, je vais créer une valeur border size de 1 pixel. Voilà. Et ici, je vais créer, donc, pour la div rouge, une bordure solide d'une couleur rouge. Et si je la veux d'une certaine taille de bordure, je vais faire border-size x 2. Hop, comme ceci. Et automatiquement, lui, normalement, il doit ajouter. Donc, si jamais vous faites des erreurs, évidemment, le compilateur va se mettre à planter, comme il le fait ici. Donc ça, c'est à regarder. Regardez souvent vos terminals pour savoir s'il y a des erreurs. Donc ici, c'est sûrement parce que j'ai mis un tiret. Hop, border size x 2. Hop. Non, il veut toujours pas. Donc ici, je vais mettre 1 pixel et ensuite je vais préciser la bordure, border size, il ne doit pas accepter, width 2, border size x 2. Voilà, donc là on voit qu'il a bien mis à jour, et si je regarde mon CSS, on voit qu'il a bien mis 2 pixels. Donc cette addition se fait aussi sur les couleurs. Alors là, je tiens à mettre des pincettes quand même, parce que imaginons il multiplie en fait les chiffres à l'intérieur, donc ça donne pas vraiment des bons résultats. C'est dommage, ça aurait été sympa qu'en fait au lieu de... Là si je multiplie par 3, si j'ajoute, il va ajouter les chiffres. Donc si j'ajoute ces deux là, ça fera du 7-1, 7-1, ce qui n'est pas forcément ce qu'on attend d'une addition de couleurs. Donc c'est un peu dommage. Donc moi bon, je l'utilise pas souvent. Donc l'autre possibilité, c'est évidemment de pouvoir utiliser des fonctions. Donc c'est ce que je vous avais montré là-haut. Voilà, donc les fonctions, on peut... Donc les fonctions, contrairement à Compass, là il n'y en a pas de prédéfini, donc à chaque fois que vous allez devoir
Donc à chaque fois que vous en voudrez, vous allez devoir les créer à la main. Donc ce qui peut être pas mal, c'est de se créer un fichier où on met toutes les fonctions qu'on utilise souvent. Et comme ça, on inclut ce fichier. Donc l'importation aussi est plus simple. Hop, si vous allez sur la doc, il vous suffit juste de faire comme ceci, Alt Import, et d'importer ce que l'on veut importer. Et automatiquement, ça chargera le contenu du CSS à l'endroit où on veut. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va importer des fichiers less ou des fichiers CSS. Voilà. Donc un autre point intéressant, donc si je retrouve mon éditeur, voilà, c'est la possibilité de mettre les règles les unes dans les autres. Donc ici, si par exemple, alors je vous montre juste un peu mon code HTML, j'ai une div verte et une div rouge. Et dedans j'ai une classe strong. Si je veux définir donc un attribut pour strong ici, un attribut pour strong ici, différent pour les deux, vous allez voir comment on faisait avant. Hop. Donc là, les deux, je vais mettre des bordures arrondies de 10 pixels, comme ceci. Voilà. Je vais copier cette ligne, l'appliquer pour le rouge, et mettre une couleur de fond différente. Le rouge, ça va être un truc comme ceci. Voilà, donc imaginons, maintenant je veux que le gras du vert, donc je veux donner une propriété au gras dans le vert. Donc ce que je devrais faire à l'ancienne, c'est faire div.vert, strong, c'est-à-dire répéter ce que j'ai déjà écrit il y a 5 minutes. Donc ça devient assez pénible, surtout si vous avez des règles dans des règles dans des règles. Hein. Bon, vous allez vous retrouver avec des lignes un peu longues. Donc là, l'avantage, c'est que c'est très simple. Un peu comme dans tous les langages de programmation, on met ici encore une nouvelle règle. Donc par exemple, je veux que le strong à l'intérieur du vert soit d'une couleur bien spécifique. Donc je vais mettre un vert foncé. Hein. Comme ceci. Et je vais dupliquer cette règle, faire à peu près la même chose pour le rouge. Donc là vous voyez, ça fait un peu bizarre hein, par rapport à du CSS classique. Mais vous allez voir l'effet tout de suite. Donc j'enregistre. Je détecte, je regarde s'il n'y a pas d'erreur, donc c'est bon. Et vous voyez ce qu'il fait, il fait ce qu'on aurait fait normalement, c'est-à-dire mettre l'élément par rapport à son parent, donc div.vert strong. Donc automatiquement, je vais quand même vous montrer la page. Voilà. Alors, effectivement, c'est une classe strong, donc je peux se tromper. Très simple, ici j'ai juste à changer .strong. Donc l'avantage c'est ça aussi, c'est que si vous avez des éléments dans des éléments et qu'un jour vous changez le parent, vous n'aurez pas toute la syntaxe à réécrire, ça réécrira pour vous. Voilà, donc là on voit que le strong est plus foncé et ça marche impeccable. Donc un autre point intéressant, c'est qu'on peut récupérer des attributs dans des attributs. Donc imaginons, bon, pour une raison complètement stupide, je veux ici, pour cette couleur là, mettre la couleur de mon body. Mais c'est très simple, ce que je peux faire, bon, directement c'est faire comme ça. Donc imaginons ici, je veux que la div rouge ait à peu près les mêmes propriétés maintenant. Donc un autre truc intéressant, c'est qu'on peut directement récupérer la valeur depuis un autre élément. Donc par exemple ici, si je veux que la couleur foncée ça soit égale, ça va être complètement bizarre, mais à la couleur de fond de cette div là, c'est très simple, j'ai juste à faire point verte, à mettre entre crochets, je colore, donc je récupère juste la valeur de son fond, background. Voilà, et comme ceci, mon CSS va automatiquement se compiler. Ici la couleur de fond, ça sera la couleur, enfin la couleur du texte, ça sera la couleur de fond de vert. Donc hop. Donc ici vous voyez que ça fonctionne bien. Donc attention, un petit bémol, hein, vous ne pouvez pas mixer les deux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre, je veux que ça soit hop, dans, comme ceci par exemple, récupérer la valeur d'une sous-valeur d'un élément, ça ne marchera pas. Donc voilà, globalement c'est à peu près toutes les fonctionnalités dont dispose Less. Donc je vous invite à voir la doc, hein, ça reprend à peu près tout ce que j'ai dit, je crois pas avoir fait d'oubli particulier. Bon, il y a certains trucs, donc par exemple la portée des variables, bon, ça devient un peu compliqué pour juste du CSS. Hein. Mais globalement c'est un truc qui est très très utile, ça va vous permettre d'écrire du code beaucoup plus rapidement et beaucoup plus proprement, dans le sens où ce genre d'éléments là c'est pas rare de le voir et ça devient assez pénible, hein, pour peu que vous utilisez un site avec plein de bords arrondis, ça devient l'enfer, vous vous retrouvez souvent avec beaucoup de lignes pour pas grand chose. Donc là l'avantage c'est que vous pouvez grouper un peu vos propriétés dans des fonctions, grouper les couleurs de vos textes dans des valeurs, pas être obligé de mettre en début de CSS par exemple toutes les
toutes les couleurs. Donc c'est plutôt sympa. Donc évidemment un gros bémol sur le fait qu'il faut compresser, dans le sens où vous allez devoir ouvrir un terminal tout le temps. Donc pour ceux qui font pas mal de dev, KPHP, Symfo ou Symfony ou autre chose, vous êtes déjà habitué au terminal, donc ça ne devrait pas vous faire peur. Un autre inconvénient qui est peut-être un peu gros pour les débutants, c'est que lorsque vous cherchez une erreur en CSS, ça vous donne la ligne par rapport au fichier CSS évidemment. Donc ici, il me dit que c'est la ligne 2, mais par rapport à mon fichier less, ça correspondra évidemment à rien parce que mon fichier CSS est totalement différent de mon fichier less. Donc ça peut être un petit point négatif lorsque vous avez des gros CSS. Bon, normalement ça devrait aller. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura donné envie d'essayer les frameworks. Donc je vous invite à commencer par less, et si vous vous sentez vraiment, vous pouvez faire Compass qui intègre plus de fonctionnalités, plus de fonctions prédéfinies. Donc voilà, et rendez-vous au prochain tutoriel.